pour l'observation de ce processus électoral pour l'élection présidentielle du 26 février prochain. Et c'est dans ce cadre que deux protocoles d'entente ont été signés entre l'Union européenne et les ministères chargés des élections et l'Union européenne et les ministères des Affaires étrangères. Donc, dans ce cadre, on est invité ici pour l'observation du scrutin. Dans tous les pays dans lesquels on observe ou on a été invité pour l'observation, la mission d'observation électorale toujours entretient des relations avec l'organe compétent. Ça peut être la magistrature, ça peut être un tribunal, ça peut être une cour, ça peut être, comme est le cas du Sénégal, les conseils constitutionnels. Donc dans ce sens, vous savez, on est là depuis le 20 janvier, on a rencontré déjà les principaux acteurs du processus électoral, y inclut les conseils constitutionnels. Et donc, qu'est-ce qui a été débattu? On a parlé, tout d'abord, c'était une visite de courtoisie. C'est très important, c'est présenté à l'autorité juridictionnelle plus importante du pays. Notamment, vous savez, dans ces moments spécifiques du processus, les conseils constitutionnels étaient très occupés dans la validation des dossiers de candidature. Donc c'est normal, la mission a simplement posé aux juges certaines questions techniques pour comprendre selon quel mécanisme, conformément à la Constitution et au nouveau code électoral, selon quels critères ils ont invalidé certaines questions. On a débattu sur la première décision du 27 janvier, sur les deux décisions du 29 janvier. Et comme ça, dans une atmosphère tout à fait conviviale, on a pu aborder plusieurs sujets techniques. À partir du 8, quel sera le nombre qui va pratiquement superviser ces élections sur l'ensemble du territoire sénégalais? Alors, dans ce sens, je viens de dire, comme vous savez, il y a ici une équipe cadre qui est basée à Dakar de 9 membres, avec des experts en matière juridique, électorale, politique, de médias, des relations avec la presse et des coordinations des observateurs et aussi des statistiques. Après, 18 observateurs de longue durée vont arriver le 5 février, comme je viens de dire, déployés le 8 février dans les départements du Sénégal. 38 observateurs de court terme vont arriver le 20 février. Ils seront également formés ici à Dakar. Ils seront déployés à partir du 23 février prochain, et encore une délégation de membres du Parlement européen, de 7 membres, sera présente aussi ici au Sénégal quelques jours avant le scrutin. Encore, on est en train de recruter des observateurs de courte durée localement, parce qu'ils sont des ressortissants des corps diplomatiques ici en poste à Dakar. Donc on compte d'avoir un dispositif d'au moins 90 observateurs. 90 observateurs, mais certains ont avancé la thèse selon laquelle l'Union européenne a demandé à Maître Wade de retirer sa candidature. Est-ce que vous confirmez? Moi, je ne peux pas confirmer ça, dans le sens que, vous savez, nous, on est la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas au courant des démarches politiques de l'Union européenne. Moi, je peux répondre comme mission d'observation électorale de l'Union européenne. Donc, c'est très important faire la distinction, même pour le public sénégalais qui nous entend maintenant, pour dire, nous, on s'occupe des aspects techniques. On ne fait pas des déclarations politiques dans ce sens-là. Et donc, vous allez superviser les élections dans les règles de la transparence et dans les règles dictées par la Constitution sénégalaise. Comment vous comptez abattre ce travail? Vous savez, ce travail est un travail très important, un travail méthodologique. Cette méthodologie qu'on applique depuis beaucoup des années, 15 années, plus ou moins, on a observé dans plus de 90 pays dans le monde entier. Dans ce sens, après, il est clair qu'il faut s'adapter aussi aux spécificités de la législation du pays qui nous héberge, qui nous accueille. Mais dans ce sens, comme j'ai dit au début, il faudra observer toutes les étapes du processus. C'est ça la différence entre une mission d'observation électorale et les autres de l'Union européenne. Parce que nous, comme je viens de dire, on est présent beaucoup avant le scrutin, pendant le scrutin et même après le scrutin. Avez-vous une idée de ce que sera pratiquement l'élection présidentielle? Mon idée, c'est que ce sont les Sénégalais qui doivent décider les prochains processus.